La fille d'un milliardaire a vu une femme pauvre sans nourriture et a dit « Papa, peut-elle dîner avec nous? Et ce qu'il a fait est incroyable. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La fourchette s'arrêta en l'air. Caleb Hartley regarda par la fenêtre du restaurant et vit sa fille de 6 ans observer quelque chose dehors avec une intensité qu'il voyait rarement. « Qu'est-ce que tu regardes, Leia ?» La petite blonde pressa son visage contre la vitre, laissant une petite marque de buée sur le verre. « Cette dame, là-bas. » Caleb suivit le regard de sa fille. De l'autre côté de la rue, une femme était assise sur un banc usé. Elle avait des cheveux blonds attachés simplement et portait des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs, un chemisier bleu marine et un jean usé. Elle observait le mouvement de la ville, mais il y avait quelque chose de si calme dans sa posture, comme si elle essayait de devenir invisible. Elle a l'air seule, papa. Caleb retourna son attention à son assiette. C'était jeudi, leur jour de dîner spécial avec Leia, une tradition qu'il avait religieusement maintenue depuis que sa mère était partie il y a 2 ans. Le Bella Vista était un petit restaurant confortable avec des tables en bois sombre et des lumières jaunes chaudes qui créaient une atmosphère familière. Ce n'était pas luxueux, mais la cuisine italienne était bonne et le service chaleureux. Elle doit attendre quelqu'un. Je ne crois pas qu'elle attende quelqu'un. La certitude dans la voix de Leia le fit regarder à nouveau. La femme était toujours là, immobile. Elle n'était pas sur son téléphone, ne regardait pas sa montre, ne tapotait pas de ses doigts. Elle se contentait de regarder les gens sur le trottoir. Alors, pourquoi tu penses ça? Parce que quand on attend quelqu'un, on bouge nos mains ou on regarde autour. Elle ne fait rien de tout ça. Elle est juste là. Caleb sourit. Il oubliait parfois à quel point Leia était perspicace pour une enfant de 6 ans. Papa, est-ce qu'elle peut dîner avec nous? La question vint si naturellement que Caleb faillit s'étouffer avec son nom. Léa, nous ne la connaissons même pas. Mais tu dis toujours que c'est important d'être gentil avec les gens. Oui, mais ça ne veut pas dire que nous devons. Et elle a l'air d'avoir faim. Caleb pencha la tête, intrigué. Comment tu sais ça? Elle n'arrêtait pas de regarder par ici quand le serveur a apporté notre repas. Et puis, elle a vite détourné le regard, comme moi quand je regarde le gâteau au chocolat à la boulangerie. Mais que je ne peux pas en demander. Il regarda à nouveau sa fille. Les yeux brillants de Leia brillaient d'une détermination qu'il connaissait bien. Quand elle se fixait un objectif, il était presque impossible de lui faire changer d'avis. « Tu es sûr de ça? » « Oui. On peut aller lui demander? S'il te plaît. » Avant que Caleb puisse répondre, Leia se levait déjà. Il soupira et la suivit jusqu'à la porte du restaurant, essayant de réfléchir à une façon délicate d'aborder une inconnue dans la rue. La femme leva les yeux quand ils s'approchèrent. De près, Caleb put voir qu'elle était plus jeune qu'il ne l'avait pensé, peut-être 30 ans. Elle avait des yeux clairs comme ceux de Leia, d'un bleu grisâtre, mais avec une profondeur qui parlait d'expériences difficiles. « Bonjour, » dit Leia avec la simplicité typique des enfants. « Tu veux dîner avec nous ?» La femme cligna des yeux, visiblement surprise. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait se lever et s'enfuir. « Je n'ai pas d'argent. » « C'est pas grave, » continua Leia comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Mon papa peut payer. Il a une entreprise. » Caleb sentit son visage s'échauffer. Leia avait le don d'être trop directe dans des moments pareils. « Ce que ma fille essaie de dire, » intervint-il rapidement, « c'est que ce serait un plaisir pour nous si vous vous joignez à nous. Sans aucune condition. » La femme regarda de Caleb à Leia, comme si elle essayait de comprendre si c'était réel. « Je ne veux pas déranger. » « Tu ne déranges pas, » dit Leia, tendant sa petite main. « Moi, c'est Leia. Comment tu t'appelles? »« Grace. Grace Whitmore. »« Voilà. Maintenant, on se connaît. Viens. » Grace hésita encore un instant, regardant Caleb pour confirmation. Il hocha la tête, essayant de lui faire comprendre que l'invitation était sincère. « D'accord, » dit-elle finalement. « Merci. » De retour au restaurant, Caleb demanda une chaise supplémentaire. Grace s'assit avec précaution, comme si elle ne voulait pas prendre trop de place. « Tu aimes les pâtes ?» demanda Leia, feuilletant déjà le menu avec familiarité. « J'aime bien. »« Alors tu vas adorer les spaghettis ici. Ce sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. » Grace sourit pour la première fois depuis qu'elle était assise, et Caleb remarqua à quel point cela transformait complètement son visage. C'était comme si une lumière s'était allumée. « Grace, vous habitez dans le coin ?»
demanda-t-il, essayant de lancer la conversation. La réponse fut vague mais polie. Caleb décida de ne pas insister. Grace était visiblement une femme de peu de mots. Quand le serveur vint prendre leur commande, Grace demanda seulement une petite salade César. Juste ça, fronça Leia. Tu n'as pas très faim? C'est très bien, mais papa dit toujours que la salade, c'est juste un accompagnement, pas un vrai repas. Caleb intervint rapidement. Et si on partageait quelques entrées? Du pain à l'ail, de la bruschetta. Grace hésita, mais finit par accepter. Pendant le repas, Leia mena la majeure partie de la conversation. Elle parla de l'école, de ses dessins de chevaux, du chiot Golden Retriever qu'elle voulait pour ses 7 ans. Grace écoutait avec une attention sincère, posant des questions simples qui montraient un réel intérêt. « Qu'est-ce que tu fais comme travail ?» demanda Leia à un moment donné, en mâchant un morceau de pain. « Grace marqua une pause. « Je suis en transition en ce moment. »« Oh, mon papa dit que ça arrive parfois. »« C'est vrai. Ça arrive. » Caleb observa Grace pendant le repas. Elle mangeait lentement, comme si elle voulait faire durer la nourriture. Ses manières étaient naturellement polies, presque formelles. Il y avait quelque chose en elle qui laissait entendre qu'elle n'avait pas toujours été dans cette situation. Quand le dessert arriva, Leia insista pour partager une part de tiramisu. Grace se détendit visiblement. « Merci, dit-elle quand ils eurent fini. Ça faisait longtemps que je... » Elle ne termina pas la phrase, mais Caleb comprit. « Ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Vraiment. » Grace se leva pour partir, mais Leia la retint par la main. « Tu reviendras ici parfois? » Je passe par ici de temps en temps. »« Cool. Alors on se reverra peut-être. » Grace s'accroupit pour être à la hauteur de Leia. « Peut-être bien. Merci de m'avoir invité. Vous avez été très gentil. » Elle fit un dernier signe de la main et partit, ne laissant derrière elle que l'écho doux de sa présence et une légère odeur de savon simple. « Elle est gentille, » dit Leia, retournant à sa chaise pour finir la dernière miette de tiramisu. « Elle l'est, et elle a la même couleur de cheveux que moi. » C'est vrai. Plus tard, dans la voiture, Leia était silencieuse sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre la ville défiler. « Papa, je peux choisir où on va dîner la semaine prochaine? » Bien sûr. Où veux-tu aller? Au même endroit. Caleb regarda dans le rétroviseur et vit le reflet des yeux brillants de sa fille. Vraiment? Et pourquoi? Juste parce que j'ai bien aimé. Elle retourna à sa contemplation de la fenêtre, et il comprit que parfois, il valait mieux ne pas insister pour avoir des réponses à des questions que les enfants n'étaient pas prêts à donner. Le lendemain matin, Caleb se réveilla avec la voix de Leia résonnant dans son esprit, juste parce que j'ai bien aimé. Il y avait quelque chose dans la simplicité de cette réponse qui le tracassait. Il ne s'agissait pas seulement du restaurant. Il le savait. C'était à propos de Grace. Après avoir déposé Leia à l'école, au lieu d'aller directement au bureau, Caleb se retrouva à rouler vers le centre-ville. Il n'avait pas de plan précis, juste une agitation qu'il ne pouvait pas expliquer. Quelque chose chez Grace Whitmore avait éveillé sa curiosité d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se gara près du Bella Vista et se mit à marcher dans le quartier. Le quartier était un mélange intéressant. Des boutiques d'antiquités côtoyaient des cafés modernes, des bâtiments historiques partageaient l'espace avec des constructions plus récentes. C'était le genre d'endroit où différents mondes se rencontraient sans nécessairement se mélanger. Après 40 minutes de marche sans but, il la vit. Grace se tenait devant un bâtiment en briques rouges usées. Une pancarte discrète à l'entrée indiquait « Centre communautaire Saint-François ». Elle tenait un petit sac à dos éraflé et discutait avec une femme plus âgée à la porte. La femme portait un tablier bleu et gesticulait de manière maternelle. Caleb hésita derrière un arbre. Il ne voulait pas passer pour un harceleur, mais il ne pouvait pas non plus s'éloigner. Il y avait quelque chose dans la posture de Grace qui l'intriguait. Elle tenait sa tête haute, même en ayant clairement besoin d'aide. La conversation se termina rapidement. La femme plus âgée rentra dans le bâtiment, non sans avoir affectueusement touché l'épaule de Grace. Grace resta seule sur le trottoir, regardant le sac à dos dans ses mains comme si elle prenait une décision difficile. C'est à ce moment-là qu'elle le remarqua. « Caleb !» La surprise dans sa voix était sincère, mélangée à de l'embarras. Il s'approcha, se sentant légèrement honteux d'être là. « Salut Grace. Je passais juste par là. » Elle regarda autour d'elle. La rue n'avait rien qui justifierait que quelqu'un y passe sans raison. « Vous passiez par là? D'accord,
Il décida d'être honnête. Je vous cherchais. Pourquoi? La question était directe, pas hostile, mais sans la gentillesse timide de la veille. Je ne sais pas exactement. Leia a beaucoup parlé de vous en rentrant hier, et j'étais curieux. Grace ajusta la sangle du sac à dos sur son épaule. Caleb remarqua qu'elle portait tout ce qu'elle possédait dans ce petit sac. La réalisation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Curieux de quoi? De qui vous êtes? De comment une personne comme vous a pu se retrouver assise sur ce banc? Pendant un instant, elle ne répondit pas. Puis, elle se mit à marcher lentement le long du trottoir. Caleb l'accompagna. Vous avez des enfants, Caleb? Juste Leia. Et sa mère? Elle n'est plus dans notre vie. Elle a décidé que la maternité n'était pas pour elle. Grace hocha la tête, comme si elle comprenait qu'il y avait des histoires qui n'avaient pas besoin d'être racontées en entier. Leia est une petite fille spéciale. Elle a des yeux qui voient les choses. Elle le fait. Parfois, je pense qu'elle voit le monde d'une manière que les adultes ont perdu la capacité de faire. Ils marchèrent en silence pendant quelques pâtés de maison. Le trafic du matin était différent de la nuit précédente. Plus pressé, plus ciblé. Les gens allaient au travail, les enfants étaient conduits à l'école. Le rythme normal d'une ville qui se réveille. Le centre communautaire, dit enfin Caleb. Vous y restez? Parfois. Ils offrent quelques services. Des repas, des douches, une aide pour les documents, un endroit sûr pour passer la nuit si nécessaire. Son honnêteté le surprit. Il n'y avait aucune honte dans sa voix, juste une acceptation pragmatique de la réalité. Grace, si vous avez besoin d'aide, je ne cherche pas la pitié. Sa voix devint plus ferme, plus définie. Je refuse juste de devenir invisible. Il y avait une dignité dans la façon dont elle dit cela qui fit que Caleb s'arrêta de marcher. Invisible. Vous savez ce que c'est quand on n'a pas d'adresse fixe. Les gens se mettent à regarder à travers vous, comme si vous faisiez juste partie du paysage urbain. Il s'était arrêté devant une petite place. Grace s'assit sur un banc différent de celui de la veille, mais tout aussi usé par le temps. Je peux m'asseoir? Elle hocha la tête. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Demanda Caleb. Grace resta silencieuse un long moment, regardant les arbres de la place. Vous voulez vraiment savoir? Oui. J'étais consultante senior dans un cabinet d'audit, Morrison & Associates. Je travaillais sur l'analyse financière, la révision des processus, la conformité fiscale. Sa voix était calme, mais il y avait une douleur contenue dans les mots. J'avais un bel appartement, une voiture, un compte épargne, une vie normale. Que s'est-il passé? J'ai découvert des irrégularités importantes dans un compte que j'auditais. De grosses sommes détournées par un réseau complexe de transactions mal documentées. Ce n'était pas une erreur de comptabilité. C'était une fraude délibérée et bien planifiée. Caleb se pencha en avant, comprenant qu'il était sur le point d'entendre quelque chose d'important. Vous l'avez signalé? Bien sûr. C'était mon travail. C'était mon obligation éthique. Grace laissa échapper un rire amer. Apparemment, certaines personnes ne l'ont pas vu de cette façon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La personne responsable des irrégularités avait des relations puissantes, connaissait des gens importants. Soudainement, je n'étais plus l'auditrice qui avait découvert une fraude. J'étais l'employé à problème qui essayait de nuire à l'entreprise. Caleb sentit un pincement dans son estomac. Ils vous ont viré. Pire, ils m'ont blâmé. Ils ont dit que j'avais monté de fausses preuves, que j'essayais de faire chanter l'entreprise. Ma réputation sur le marché a été détruite du jour au lendemain. Grace s'arrêta de parler et regarda un groupe de pigeons qui cherchaient des miettes près d'une poubelle. Plus personne ne voulait m'embaucher. Les entreprises avaient peur de s'associer à quelqu'un impliqué dans des questions éthiques douteuses. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Mais c'est absurde. Vous avez fait ce qu'il fallait. Oui. Mais parfois, faire ce qu'il faut a un prix élevé. Caleb digéra l'information. Tout s'expliquait maintenant. Les manières polies de Grace, sa façon de parler, la dignité naturelle de ses gestes. Il y a combien de temps que ça s'est passé? 8 mois. J'ai épuisé toutes mes économies pour m'en sortir en cherchant du travail. J'ai perdu l'appartement, la voiture, pratiquement tout. Et votre famille, vos amis? Mes parents sont morts il y a quelques années. J'étais enfant unique. Quant aux amis, elle haussa les épaules. C'est incroyable comme les gens disparaissent quand vous avez le plus besoin d'eux.
Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes. Caleb essaya d'imaginer ce que ce serait de tout perdre comme ça. De voir sa vie bouleversée pour avoir fait ce qui était juste. Grace, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi vous m'avez raconté tout ça? Vous me connaissez à peine. Elle le regarda droit dans les yeux. Parce que vous avez vraiment posé la question et parce que votre fille m'a vu comme une personne, pas comme un problème. La simplicité de la réponse le toucha profondément. Je dois y aller, dit Grace en se levant. J'ai un entretien d'embauche à 14 heures. Vraiment? C'est super. C'est pour un poste à temps partiel dans un magasin de vêtements. Ce n'est pas vraiment mon domaine, mais un travail est un travail. Exactement. Caleb se leva également. Grace, vous avez un endroit où dormir ce soir? J'en ai un. Le centre communautaire a un programme d'hébergement temporaire. Quand ils arrivèrent à la voiture, Caleb hésita. Grace, je voulais... Caleb. Elle l'interrompit. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de conversation normale avec quelqu'un. C'était important pour moi aussi. Ils se dirent au revoir, et Caleb la regarda marcher vers l'arrêt de bus. Mais au lieu d'aller au bureau, il resta là, à réfléchir à leur conversation. Grace n'était pas seulement une personne dans le besoin. C'était une professionnelle compétente qui avait été lésée, une femme intègre qui avait payé un prix élevé pour son honnêteté. Et maintenant, elle vivait une réalité que personne ne devrait avoir à affronter. L'image de Grace portant toute sa vie dans un sac à dos ne lui quittait pas l'esprit. Cet après-midi-là, après avoir récupéré Leia à l'école, Caleb ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. L'histoire de Grace l'avait secoué plus qu'il ne s'y attendait. Il connaissait assez bien le monde de l'entreprise pour savoir que ce genre de choses arrivait. Des personnes honnêtes sacrifiées pour protéger des intérêts plus grands. Vers 18 heures, il prit une décision. Leia, et si on faisait un petit tour en voiture? Où ça? Juste un tour. Je veux vérifier quelque chose. Il roula jusqu'au centre communautaire Saint-François. Il n'était pas sûr que Grace serait encore là, mais ça valait le coup d'essayer. Il la trouva assise sur les marches d'entrée, lisant un livre de poche usé. Elle avait l'air fatiguée, et Caleb sentit que l'entretien ne s'était pas bien passé. « Comment s'est passé l'entretien » demanda-t-il en s'approchant. Grace leva les yeux, surprise de le revoir. « Pas très bien. Ils ont dit qu'ils allaient m'appeler, mais à leur ton, je ne pense pas qu'ils le feront. Je suis désolé. Une autre opportunité se présentera. » Leia sortit de la voiture et courut vers eux. « Grace, c'est trop cool de te revoir. »« Salut, Leia. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« C'était génial. On a appris des trucs sur les chevaux en cours de sciences. » Pendant que Leia parlait de sa classe, Caleb observa Grace. Il y avait une patience naturelle dans la façon dont elle interagissait avec sa fille, une attention sincère et non forcée. « Grace, dit-il quand Leia fit une pause. Je peux vous parler un instant ? » Ils s'éloignèrent de quelques pas, laissant Leia jouer avec un papillon. « J'ai réfléchi à notre conversation de ce matin. » Et Caleb regarda Grace, son sac à dos, la fatigue dans ses yeux, la dignité qu'elle maintenait malgré tout. « Je veux vous faire une proposition. Je veux vous offrir un endroit où rester. Venez vivre avec nous, au moins jusqu'à ce que vous puissiez vous remettre sur pied et décider de ce que vous voulez faire. » Grace cligna des yeux, visiblement surprise. « Caleb, j'apprécie, mais je n'ai pas besoin de charité. » « Ce n'est pas de la charité. C'est de la reconnaissance. » « De la reconnaissance ? Vous êtes une personne intègre qui a été lésée pour avoir fait ce qu'il fallait. Vous avez des compétences, de l'expérience, de l'intelligence. Vous ne devriez pas vivre comme ça. Il désigna le centre communautaire du doigt. Et il regarda Leia, qui essayait de convaincre le papillon de se poser sur sa main. « Et ma fille vous aime bien. Ça n'arrive pas facilement. Leia est sélective avec les gens. » Grace suivit son regard. « Caleb, vous me connaissez à peine. Comment pouvez-vous être sûr que... J'en sais assez. Je sais que vous avez des principes. Je sais que vous avez traité Leia avec gentillesse hier. Je sais que vous refusez de devenir invisible, mais que vous ne vous apitoyez pas non plus sur votre sort. » Grace se tut, assimilant la proposition. « Nous avons une grande maison, » continua Caleb. « Beaucoup d'espace. Vous auriez votre propre chambre, votre intimité. Et peut-être que vous pourriez m'aider avec Leia parfois, pas comme une nounou, mais comme une présence adulte. Et en échange, vous avez le temps de vous ressaisir,
de chercher un emploi dans votre domaine sans la pression de n'avoir nulle part où rester, sans avoir à accepter n'importe quoi pour survivre. Grace le regarda longuement. « Pourquoi faites-vous ça ?» Caleb réfléchit à la question. « Parce qu'hier, pendant quelques heures, ma fille a eu une adulte intéressante à qui parler en plus de moi. Parce que vous avez rendu notre soirée meilleure juste en étant là. Et parce que... » Il marqua une pause. « Parce que parfois, on a la chance de faire une différence dans la vie de quelqu'un, et ce serait mal de gaspiller cette chance. » Grace regarda Leia, qui fredonnait doucement. « Vous êtes sûr de ça ?» « Absolument. » « Et Leia, elle est au courant de cette proposition ? » « Pas encore, mais je peux lui demander maintenant si vous voulez. » Grace prit une grande inspiration. « Ce n'est pas la peine. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. Mais à quelques conditions. »« Lesquelles ? » ?»« D'abord, c'est temporaire, jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied. Deuxièmement, je contribuerai à ce que je peux, le ménage, la cuisine, ce qui sera nécessaire. Et troisièmement, si à un moment donné vous le regrettez ou si je me sens mal à l'aise, on en parlera ouvertement. Sans drame, sans ressentiment. » Caleb tendit la main. Marché conclu. Grace lui serra la main et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il vit un sourire sincère illuminer son visage. « Léa, » appela Caleb, « viens ici une minute. » La petite fille courut vers eux. « Grace va rester à la maison pendant un moment. Qu'est-ce que tu en penses ?» Les yeux de Leia s'illuminèrent. « Vraiment ? C'est trop cool. Tu vas dormir dans la chambre d'amis ? » « Si ça ne te dérange pas, » répondit Grace. « Bien sûr que non. Maintenant, je vais pouvoir te montrer mes dessins de chevaux. J'adorerais les voir. » En marchant vers la voiture, Caleb sentit qu'il avait pris la bonne décision. Il ne savait pas exactement à quoi s'attendre, mais il avait un bon pressentiment. Grace ne portait que son petit sac à dos. « C'est tout ce que vous avez ? » « C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. » La réponse lui rappela une fois de plus à quel point sa vie avait changé radicalement. Mais il y avait une force chez Grace qui l'impressionnait. Elle avait presque tout perdu, mais elle ne s'était pas perdue elle-même. « Alors, rentrons à la maison, » dit-il, en ouvrant la portière de la voiture. « Rentrons à la maison, » répéta Grace. Et pour la première fois depuis des mois, le mot « maison » avait à nouveau un sens. Le premier matin, Caleb se réveilla avec un son qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps, le doux cliquetis de quelqu'un qui s'affairait dans la cuisine. Ce n'étaient pas les pas pressés de quelqu'un en retard, ni le bruit de la vaisselle empilée à la hâte avant de partir. C'était quelque chose de complètement différent, un rythme calme, presque musical, qui semblait remplir les espaces vides de la maison. Il descendit, encore à moitié endormi, et trouva Grace en train de faire du café. Elle avait attaché ses cheveux blonds dans un chignon simple et décontracté et portait un des t-shirts qu'il lui avait prêté la veille. Le t-shirt était trop grand pour sa petite silhouette, mais d'une certaine manière, il lui allait parfaitement. « Bonjour, » dit-elle, se retournant avec un sourire timide mais sincère. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je fasse du café. » « Bien sûr que non. En fait, c'est très agréable. » C'était plus qu'agréable. C'était réconfortant d'une manière que Caleb ne savait pas qu'il avait tant manqué. Leia dévala les escaliers quelques minutes plus tard, toujours dans son pyjama à imprimer licorne, et s'arrêta brusquement en voyant Grace. « Tu es vraiment resté ? » ?»« Oui. Comment as-tu dormi ? » ?»« Très bien. Et toi ? La chambre d'amis est assez confortable ? » ?»« Très confortable. Merci de demander. » Caleb observa l'interaction entre les deux avec attention. Il y avait quelque chose de complètement naturel dans la façon dont Grace parlait à Leia, sans la voix artificiellement enfantine que de nombreux adultes utilisaient automatiquement avec les enfants. Pendant le petit déjeuner, Grace resta discrètement présente. Elle n'essaya pas de prendre le contrôle de la situation ou d'imposer sa présence de manière intrusive. Elle était juste là, contribuant doucement et presque imperceptiblement au bien-être de chacun. « Tu dois te préparer pour l'école dans 15 minutes, Leia, » dit Caleb en regardant l'horloge murale. « Je vais m'habiller. » Leia hésita un instant, se mordant la lèvre inférieure. « Grace, tu seras là quand je rentrerai de l'école. »« Je serai là. »« Promis ? » ?»« Promis. » Le sourire que Leia lui adressa était absolument lumineux, transformant tout son visage. Après que Caleb et Leia soient partis, lui pour le travail, elle pour l'école, Grace se mit à ranger la cuisine avec des gestes précis. Quand Caleb revint rapidement pour attraper un document qu'il avait oublié, il la trouva en train de faire la vaisselle.
Grace, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais que je ne suis pas obligé, mais je veux aider d'une manière ou d'une autre. C'est très bien, mais s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit. Elle hocha la tête avec compréhension, continuant à faire la vaisselle avec des mouvements précis et prudents, comme si chaque assiette était importante. Quand Caleb rentra du travail cet après-midi-là, il trouva la maison différente. Rien n'était visiblement déplacé. En fait, tout était exactement à sa place, peut-être même plus organisé que d'habitude. Mais il y avait quelque chose d'indéfinissable dans l'air, une sensation claire que la maison respirait d'une manière complètement différente. Grace était dans le salon, assise confortablement sur le sol avec Leia, entourée de manuels scolaires et de cahiers soigneusement étalés. Et ce problème ici, pointa Grace patiemment vers un problème de mathématiques dans le cahier. 15, répondit Leia après avoir compté concentrée sur ses doigts. C'est ça. Tu t'en sors très bien avec ces problèmes. Caleb resta sur le pas de la porte pendant quelques instants, observant simplement la scène. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu Leia faire ses devoirs sans se plaindre, sans protester, sans essayer de s'échapper? Salut, papa, Leia fit un signe de la main avec enthousiasme en le remarquant. Grace m'aide avec les maths et je comprends tout. Je vois ça. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Pendant que Leia racontait sa journée avec animation, le cours de sport, le nouveau livre que la maîtresse avait montré, le camarade de classe qui était tombé dans la cour, Caleb remarqua à quel point Grace écoutait chaque mot. Elle n'entendait pas seulement les mots prononcés, mais prêtait une attention réelle et complète à ce que Leia partageait. Elle posait des questions pertinentes et s'intéressait aux petits détails qui étaient importants pour une enfant de 6 ans. Dans les jours qui suivirent, une routine commença à se former d'une manière complètement naturelle et organique. Grace se levait la première chaque matin, préparait du café frais et avait tout prêt pour le petit déjeuner. Non pas d'une manière intrusive ou contrôlante, mais comme quelqu'un qui voulait sincèrement contribuer au bien-être de la famille. Après que Caleb et Leia soient partis pour leurs engagements, elle rangeait soigneusement la maison, respectant toujours les espaces personnels et privés de chacun. L'après-midi, quand Leia rentrait de l'école, Grace était toujours là à l'attendre, non seulement physiquement présente, mais vraiment disponible avec un simple goûter préparé et prête à aider avec les devoirs ou simplement à discuter. « Raconte-moi ta journée », disait-elle tous les jours. Et Leia avait toujours beaucoup à raconter. Grace écoutait tout avec une patience vraiment sincère. Les histoires détaillées sur les camarades de classe, les plaintes précises sur le professeur de sport qui était trop strict, les découvertes fascinantes sur les chevaux que Leia adorait dessiner de manière obsessionnelle. Un après-midi ensoleillé, Caleb rentra un peu plus tôt et les trouva toutes les deux sur le porche arrière. Grace était assise dans un fauteuil en bois, lisant un livre à voix haute avec une intonation expressive, et Leia était confortablement allongée sur l'herbe verte, dessinant des chevaux tout en écoutant l'histoire. Et puis, continua Grace d'une voix captivante, le cheval sauvage galopa à travers la prairie sans fin, sa crinière dorée brillant vivement sous le soleil de la fin d'après-midi. Leia soupira de bonheur sans arrêter son dessin. « J'aime trop quand tu lis des histoires, Grace. Ta voix est différente. » « Différente comment ? » ?»« Calme. Comme si tu connaissais personnellement les chevaux de l'histoire. » Grace sourit chaleureusement, continuant sa lecture sans se presser. Caleb s'approcha lentement sur le porche, ne voulant pas interrompre le moment magique qu'il était en train de vivre. « Papa !» Leia le vit la première, levant les yeux de son dessin. Grace connaît plein d'histoires de chevaux trop cool. Elle en connaît. Quelle chance on a, je ne connais pas tant d'histoires que ça, dit Grace modestement, fermant le livre et marquant la page. Mais j'aime beaucoup te faire la lecture. Tu peux continuer à lire, s'il te plaît, dit Caleb, s'asseyant dans un fauteuil voisin et se détendant. Moi aussi, je veux savoir ce qui arrive au cheval sauvage. Grace hésita un instant, visiblement surprise par la demande, puis continua de lire avec sa voix naturellement captivante. Sa narration avait une qualité spéciale qui rendait même Caleb sincèrement intéressé par la simple histoire d'aventure. Le soir, après que Leia soit allée se coucher, Caleb et Grace prirent l'habitude de rester dans le salon à discuter. Elle proposait toujours de faire une tisane à la camomille, et sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte consciemment, ces moments calmes devinrent extrêmement importants pour eux deux. « Comment s'est passée ta journée au travail ?» demandait-elle avec un réel intérêt. Et d'une certaine manière, Caleb se retrouvait à lui raconter des choses qu'il gardait normalement soigneusement pour lui-même, les défis spécifiques au travail, les soucis constants à propos de Leia, le fait qu'il se sente parfois complètement perdu à essayer d'être à la fois père et mère en même temps, la solitude qu'il n'avouerait à personne.
Grace écoutait tout sans juger, offrant des perspectives utiles quand on lui demandait, mais surtout, elle offrait quelque chose de bien plus précieux, une présence sincère et une attention complète. « Vous êtes tellement doué avec elle », dit Caleb un soir, observant Grace par la fenêtre alors qu'elle aidait Leia à cueillir des fleurs dans le jardin. Leia est une petite fille spéciale. C'est facile d'être doué avec elle. C'est plus que ça. Vous avez un don naturel avec les enfants. Grace resta silencieuse un instant, remuant pensivement sa tisane. « J'ai toujours voulu avoir des enfants, dit-elle finalement avec une subtile tristesse dans la voix. Mais le moment n'était jamais le bon. Et puis votre vie a été complètement bouleversée. Exactement. Ils tombèrent dans un silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées et souvenirs. Au fil des jours, la maison se mit vraiment à respirer différemment. Il y avait des rires plus fréquents qui résonnaient dans les pièces, des conversations intéressantes pendant les repas, un sentiment palpable de complétude que Caleb ne savait pas qu'il manquait désespérément. Grace n'essaya jamais de jouer le rôle de la mère de Leia. Au lieu de cela, elle est devenue quelque chose d'unique et de spécial, une présence adulte stable qui offrait une amitié sincère, un soutien inconditionnel et de l'attention sans attente. Un après-midi, Leia rentra de l'école visiblement plus silencieuse que d'habitude, traînant son sac à dos sur le sol. « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui » demanda immédiatement Grace, remarquant le changement subtil dans son humeur. « Rien » marmonna Leia, jetant le lourd sac à dos sur le sol avec frustration. Grace n'insista pas. Au lieu de cela, elle prépara en silence le goûter préféré de Leia, des cookies avec du lait chaud, et attendit patiemment. Après quelques minutes de silence, Leia se mit à parler d'elle-même. « Sarah a dit que je n'avais pas de vraie maman. » Grace arrêta complètement ce qu'elle faisait et se tourna vers Leia. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Que ma maman est partie parce qu'elle ne voulait plus rester ici avec moi. »« Et comment ça t'a fait te sentir de dire ça ?» Leia réfléchit attentivement un instant. Triste, mais aussi, je sais pas. Un peu en colère, aussi. Grace s'assit calmement à côté de Leia à la table de la cuisine. « Tu sais ce que je pense de ça ?»« Quoi ?» Je pense que les familles se présentent sous toutes les formes et tailles possibles. Certaines ont une maman et un papa. D'autres ont seulement un papa. D'autres seulement une maman. Certaines ont des grands-parents, des tantes, des oncles ou des amis chers qui deviennent une famille. Leia écouta avec une attention complète, mâchant lentement son cookie. L'important, ce n'est pas le nombre de personnes que tu as dans ta famille, mais à quel point ces personnes se soucient vraiment de toi. Et toi, tu te soucies de moi ? Grace sourit chaleureusement, remettant une mèche de cheveux blonds derrière la petite oreille de Leia. Beaucoup. Tu es devenue très importante pour moi. Tu es très importante pour moi aussi. Quand Caleb rentra ce soir-là, il trouva Leia beaucoup plus animée et bavarde qu'elle ne l'avait été le matin. Comment s'est-elle sentie aujourd'hui ? Demanda-t-il discrètement à Grace plus tard. Grace lui raconta la conversation, ce que sa camarade de classe, Sarah, avait dit méchamment à l'école. « Merci », dit Caleb avec une gratitude sincère, de savoir exactement quoi lui dire. Elle avait juste besoin d'être entendue et que ses sentiments soient validés. Même comme ça, merci beaucoup. Une semaine plus tard, Caleb travaillait chez lui sur l'ordinateur quand il entendit des rires bruyants venant de la cuisine. Il s'approcha curieux et vit Grace et Leia en train de faire des cookies ensemble. Il y avait de la farine blanche répandue sur la majeure partie du comptoir, mais les deux riaient de manière incontrôlable. « Papa !» Leia courut vers lui, laissant de petites empreintes de farine sur le sol propre. « On fait des cookies en forme de chevaux. »« Je vois. Et à en juger par l'état, vous faites pas mal de dégâts aussi. » Grace dit, « Il n'y a pas de problème du tout, » répondit Leia joyeusement. Parce que nettoyer ensemble après, ça fait partie du plaisir. Caleb regarda Grace, qui essayait sans succès d'enlever de la farine de ses cheveux blonds. « C'est vrai, » dit-elle en souriant largement. Et en plus, Leia est en train d'apprendre à mesurer correctement les ingrédients. C'est des maths pratiques et utiles. « Je peux vous aider ?»« Bien sûr », cria Leia avec enthousiasme. « Tu peux faire les crinières des chevaux. » Pendant l'heure et demie qui suivit, les trois travaillèrent ensemble dans la cuisine en désordre. Caleb ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait eu autant de plaisir à faire quelque chose d'aussi simple et ordinaire. Quand les cookies furent enfin au four, remplissant la maison d'un arôme sucré, il regarda autour de lui. La cuisine était un vrai désordre, mais il y avait quelque chose de si profondément juste dans toute la situation. « Vous savez, dit-il à Grace,
pendant que Leia courait se laver les mains collantes de pâte, vous ne prenez pas de place ici. Grace le regarda avec curiosité, s'essuyant les mains sur son tablier. Vous complétez l'espace. Elle resta silencieuse un long moment, visiblement touchée par l'observation. Oh, merci. Ça compte beaucoup pour moi. C'est la pure vérité. Ce soir-là, après que Leia soit allée se coucher, épuisée et heureuse, Caleb réfléchit à la transformation profonde que sa maison avait subie. Ce n'étaient pas des changements dramatiques ou évidents qui vous sautaient aux yeux. C'était quelque chose de bien plus subtil et de plus significatif. Les repas étaient plus longs parce qu'il y avait des conversations vraiment intéressantes. Les après-midi étaient plus calmes parce que Leia avait quelqu'un de patient pour l'aider avec ses devoirs. Les soirées étaient plus douillettes parce que Grace faisait toujours une tisane aromatique et créait une atmosphère naturelle de calme et de paix. Elle s'était intégrée dans leur vie sans rien forcer, sans essayer de changer fondamentalement qui ils étaient. Au lieu de cela, elle avait amplifié et enrichi ce qui était déjà bon. Leia était visiblement plus confiante, plus communicative et plus heureuse en général. Et Caleb, eh bien, Caleb n'avait plus l'impression de tout faire seul, de porter tout le poids de la responsabilité. Grace n'avait jamais essayé de remplacer la mère que Leia n'avait jamais vraiment eue. Elle avait offert quelque chose de complètement différent et peut-être même de plus précieux, une amitié sincère, un soutien inconditionnel et une présence stable qui faisait toute la différence du monde. Un soir, alors que Grace lisait encore une autre histoire de chevaux captivante à Leia sur le porche arrière, Caleb regarda silencieusement depuis la fenêtre du salon. Il y avait quelque chose de profondément juste dans cette scène simple. Grace avec sa voix calme et naturellement captivante. Leia allongée sur l'herbe avec ses dessins colorés éparpillés autour. Toutes les deux complètement à l'aise et détendues l'une avec l'autre. La maison respirait vraiment différemment maintenant. Il y avait de la vie vibrante là où il n'y avait eu qu'une routine mécanique. Il y avait des rires spontanés là où il n'y avait eu qu'une nécessité fonctionnelle. Il y avait une connexion humaine sincère là où il n'y avait eu que la fonctionnalité de base de la survie. Grace avait transformé non seulement l'environnement physique de la maison, mais aussi l'énergie émotionnelle de tout. Sans effort forcé, sans drame inutile, sans grands gestes théâtraux, juste en étant elle-même, gentille, présente, sincèrement intéressée par le bien-être des gens qui l'entouraient. Et la chose la plus incroyable était qu'elle semblait aussi naturellement à l'aise là-bas qu'il l'était avec sa présence, comme si cela avait toujours été sa place désignée, comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Caleb sourit, retournant dans la cuisine pour préparer le thé du soir qui était devenu un rituel sacré. C'était devenu un moment qu'il attendait avec impatience chaque jour. Ces moments calmes et intimes avec Grace après que Leia soit endormie, où il pouvait parler honnêtement de la journée, de la vie, des choses qui comptaient vraiment. Grace ne prenait vraiment pas de place dans la maison. Elle la complétait d'une manière qu'il ne savait même pas possible. Et pour la première fois depuis longtemps, Caleb sentit que sa maison était vraiment un foyer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'emménagement de Grace, et une routine s'était établie naturellement. Ce jeudi-là, Caleb rentra plus tard que d'habitude, avec une mallette pleine de documents et une expression inquiète qui ne passa pas inaperçue. « Journée difficile ?» demanda Grace, servant le dîner qu'elle avait préparé. « Elle aurait pu être meilleure » répondit Caleb, posant la lourde mallette sur la table du salon. Certains chiffres ne s'additionnent pas. Leia était dans le salon en train de regarder des dessins animés, alors Grace baissa la voix. « De sérieux problèmes ? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'ai ramené du travail à la maison. » Après le dîner et avoir couché Leia, Caleb s'assit à la table du salon avec les documents étalés. Grace lisait dans un fauteuil voisin quand elle remarqua sa frustration croissante. « Quelque chose de précis ?» demanda-t-elle. Caleb soupira, passant la main dans ses cheveux. « Ce sont les rapports trimestriels. Il y a des divergences que je n'arrive pas à comprendre. » Grace hésita un instant. « Je peux y jeter un coup d'œil ? C'était mon domaine. » Caleb la regarda, se souvenant de son expérience professionnelle. « Ça ne vous dérangerait pas ? » « Bien sûr que non. Peut-être qu'une perspective extérieure aidera. » Caleb rassembla quelques documents et les tendit à Grace. Ce sont essentiellement des rapports financiers et quelques contrats récents. Grace prit les papiers et s'installa plus confortablement dans le fauteuil. Pendant quelques minutes, elle lut en silence, prenant des notes mentales. Caleb continua de travailler, mais la regardait de temps en temps. « Caleb » dit Grace après une demi-heure, sa voix soudainement sérieuse. « Vous avez trouvé quelque chose ? J'ai besoin de voir plus de documents. Vous avez les rapports de flux de trésorerie des 6 derniers mois ? »
L'inquiétude dans sa voix fit que Caleb arrêta complètement ce qu'il faisait. Oui. Pourquoi? Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Caleb alla à sa mallette et sortit plus de documents. Grace les examina avec une attention croissante, comparant les chiffres et faisant quelques notes rapides sur un papier. Et les contrats avec les principaux fournisseurs, demanda-t-elle. Je les ai ici aussi. Pendant que Grace analysait plus de documents, son expression devenait de plus en plus grave. Elle vérifia et revérifia les chiffres comme si elle espérait avoir fait une erreur. Grace, vous m'inquiétez. Elle leva les yeux des papiers. Caleb, vous faites confiance à votre directeur financier? La question était si directe qu'elle le prit par surprise. Marcus? Bien sûr. Il est avec l'entreprise depuis 5 ans. Pourquoi? Grace organisa les documents sur la table, en séparant quelques-uns en particulier. Regardez ici, dit-elle, pointant une feuille de calcul. Montrez-moi ce contrat avec Steinberg Supply. Oui, notre principal fournisseur de matières premières. Selon ce document, vous les avez payés 150 000 $ le mois dernier. Correct? Grace prit un autre papier. Mais ici, dans le rapport de flux de trésorerie, c'est enregistré à 180 000 $. Caleb fronça les sourcils, prenant les documents pour regarder de plus près. Ça doit être une faute de frappe. Peut-être, mais regardez ça. Grace montra un autre ensemble de papiers. La même chose se produit avec au moins 4 fournisseurs différents. Les montants sont toujours plus élevés dans le flux de trésorerie que dans les contrats originaux. Caleb sentit un frisson dans son estomac. Vous pensez que? Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais les preuves sont claires. Quelqu'un manipule les chiffres. Grace continua d'examiner les documents, son expertise professionnelle reprenant le dessus. Il y a plus, dit-elle. C'est paiement à une entreprise appelée Consulting Solutions. Vous la connaissez? Caleb regarda où elle pointait du doigt. Jamais entendu parler. Ce sont des paiements mensuels de 25 000 $ depuis 8 mois. Décrits comme consulting administratif. Ça n'a aucun sens. Nous n'embauchons pas de consultants externes. Grace prit une calculatrice qui était sur la table. Caleb, en additionnant toutes les divergences que j'ai trouvées justes dans ces documents, votre entreprise perd environ 80 000 $ par mois. 80 000? Au moins. Et ce n'est que ce que je peux voir avec cette documentation limitée. Caleb se leva de la chaise, faisant les 100 pas dans la pièce. Comment est-ce possible? Je revois les rapports tous les mois. Les rapports qui vous parviennent sont déjà ajustés, expliqua Grace. C'est un schéma bien conçu. De petites différences dans divers contrats, des paiements fantômes à des entreprises inexistantes, toujours des montants qui n'attirent pas l'attention individuellement. Mais qui s'ajouta à un sérieux détournement financier. Grace se leva et alla là où se trouvait Caleb. Depuis quand Marcus a-t-il un accès complet au système financier? Depuis sa promotion au poste de directeur, il y a 2 ans. Et quand ont commencé les problèmes de flux de trésorerie que vous avez mentionnés? Caleb réfléchit un instant. Il y a environ 18 mois. Je pensais que c'était le marché, la concurrence. Caleb, dit Grace sérieusement, si ça continue, votre entreprise va faire faillite. La phrase atterrit comme une bombe dans le silence de la pièce. Vous êtes sûr? Avec les chiffres que j'ai vus, oui. L'entreprise est systématiquement vidée de l'intérieur. Caleb s'assit lourdement sur le canapé. Qu'est-ce que je fais? D'abord, vous devez vérifier tout ça discrètement. Vous ne pouvez pas encore alerter Marcus. Vous avez un accès direct au système bancaire de l'entreprise? Oui. Alors vous pouvez vérifier chaque transaction sans passer par le département financier. Comparez les montants réels transférés avec les rapports que Marcus vous donne. Caleb hocha la tête, absorbant l'information. Et deuxièmement, vous avez besoin d'un comptable indépendant pour faire un audit complet. Quelqu'un que Marcus ne connaît pas. Grace, je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas encore. Nous devons être sûrs avant d'agir. Le lendemain matin, Caleb arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Avant que les employés n'arrivent, il accéda directement au système bancaire de l'entreprise. 1 heure plus tard, il appela Grace. Vous aviez raison, dit-il, la voix tendue. J'ai vérifié les 10 dernières transactions. Toutes ont les divergences que vous avez signalées. Et Consulting Solutions, j'ai enquêté. L'entreprise n'existe pas. Le numéro d'identification est faux. Grace resta silencieuse un instant.
Caleb, vous devez agir vite. Si Marcus se rend compte que vous enquêtez, il pourrait détruire les preuves. Exactement. Cet après-midi-là, Caleb rencontra son avocat et un comptable indépendant. Il leur présenta toutes les découvertes que Grace avait faites, ainsi que les confirmations qu'il avait obtenues lui-même. C'est un cas clair de détournement de fonds, dit l'avocat. Et très bien planifié. Si ça n'avait pas été découvert maintenant, ajouta le comptable, l'entreprise aurait eu de sérieux problèmes dans 6 mois. Des problèmes comme quoi? Faillite technique. Les pertes mensuelles augmentaient de façon exponentielle. Le lendemain, avec toute la documentation en ordre et les autorités compétentes prévenues, Caleb confronta Marcus. Le directeur financier essaya d'abord de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Marcus fut renvoyé pour faute grave et une affaire criminelle fut ouverte. Ce soir-là, Caleb rentra chez lui épuisé, mais soulagé. « Comment ça s'est passé ?» demanda Grace. Il a tout avoué. Il détournait de l'argent depuis 2 ans. Et l'entreprise? Elle va s'en sortir. Le comptable a dit que nous pourrions récupérer une bonne partie de ce qui a été volé. Mais Grace, il s'arrêta et la regarda directement. « Vous avez sauvé mon entreprise. » Grace secoua la tête. « C'est vous qui avez ramené les documents à la maison. J'ai juste fait ce que je savais faire. » Non. Si vous n'aviez pas vu ces divergences, dans quelques mois, j'aurais été en faillite. Tous mes employés auraient perdu leur emploi. Je suis contente que ça ait pu être empêché. Grace a sauvé l'entreprise de papa, demanda Leia, apparaissant dans le salon. Elle l'a fait, répondit Caleb. Grace a sauvé l'entreprise d'une crise très grave. Leia courut vers Grace et la serra dans ses bras. Tu es trop intelligente. Grace sourit, la serrant dans ses bras. C'était un travail d'équipe. Plus tard, quand Leia fut endormie, Caleb et Grace discutèrent sur le porche. Vous savez ce que ça veut dire, dit-il. Quoi? Que vous n'avez plus à chercher de travail dans les magasins. Votre expérience, votre compétence, il est plus que prouvé à quel point vous êtes précieuse. Grace resta silencieuse, regardant le jardin. C'est étrange, dit-elle finalement. Quoi? Après tant de mois à être traitée comme si je ne savais rien, comme si j'étais incompétente, ça fait du bien de me souvenir que je peux encore faire mon travail. Vous ne savez pas seulement le faire. Vous êtes exceptionnel dans ce que vous faites. Grace sourit, un sourire différent des autres. Il y avait de la fierté et du soulagement. Merci, Caleb, de m'avoir fait confiance. Non, c'est moi qui vous remercie d'avoir sauvé tout ce que j'ai construit. Ils restèrent en silence, chacun réfléchissant aux implications de ce qui s'était passé. Grace avait prouvé non seulement sa compétence professionnelle, mais aussi sa loyauté et son intégrité. Pour Caleb, il était clair que Grace n'était pas seulement une invitée dans sa maison. C'était quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance absolue, à la fois personnellement et professionnellement. Et pour Grace, c'était la confirmation qu'elle n'avait pas perdu ses compétences. Elle avait juste eu besoin de la bonne opportunité pour les montrer à nouveau. L'entreprise était sauvée. Mais plus que ça, Grace avait retrouvé sa confiance professionnelle. Le lundi suivant la découverte de la fraude, Caleb arriva au bureau avec une décision prise. Il passa la matinée à réorganiser les priorités et à annuler les réunions moins importantes. À 11h du matin, il appela Grace. « Vous pouvez venir au bureau aujourd'hui ? » « Bien sûr. Tout va bien ? » ?»« Rien de grave. Je veux juste vous parler de quelque chose d'important. » Grace arriva au bâtiment de l'entreprise de Caleb vers midi. C'était un bâtiment moderne en verre et en acier avec le nom Hartley Solutions affiché discrètement à l'entrée. Elle n'y avait jamais été. « Impressionnant, dit-elle quand Caleb la retrouva dans le hall. « Merci. Venez, je veux tout vous montrer. » Caleb lui fit faire un rapide tour des installations. L'entreprise comptait environ 40 employés répartis sur 3 étages. Grace observa tout avec une attention professionnelle. « C'est une opération bien structurée, commenta-t-elle. C'était le cas jusqu'à ce que nous découvrions qu'elle était sabotée de l'intérieur. Ils se rendirent au bureau de Caleb, une grande pièce avec vue sur la ville. « Grace, je veux vous faire une offre, » dit-il dès qu'ils se furent assis. « Je vous écoute. J'ai été impressionné par votre clarté dans l'analyse des documents, et je veux vous offrir un poste de consultante interne. » Grace cligna des yeux, surprise. « Caleb, c'est très généreux, mais ce n'est pas de la générosité. C'est une nécessité.
J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour restructurer nos processus financiers. Vous êtes sûr de ça? Absolument. Vous avez sauvé mon entreprise. Maintenant, je veux que vous m'aidiez à la rendre plus forte. Grace resta silencieuse un instant, examinant la proposition. Quel serait exactement le rôle? L'audit interne, la restructuration des processus, la mise en place de nouveaux contrôles, en gros, m'assurer que ce qui s'est passé avec Marcus ne se reproduise jamais. Et le salaire? Caleb mentionna un chiffre qui fit écarquiller les yeux de Grace. C'est beaucoup plus que ce que je gagnais chez Morrison & Associates. Vous le valez bien, et même plus. Grace prit une grande inspiration. J'accepte. Vraiment? Vraiment. On commence quand? Et si on commençait demain? Le lendemain, Grace arriva au bureau vêtue d'un tailleur bleu marine qu'elle avait acheté en rentrant la veille. C'était sa première nouvelle tenue professionnelle en près d'un an. Caleb la présenta à l'équipe comme la nouvelle consultante interne. Certains employés la saluèrent avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Tout le monde était au courant de la situation avec Marcus et appréhendait les changements. Je ne suis pas là pour virer qui que ce soit ou pour tout révolutionner du jour au lendemain, dit Grace lors de la réunion de présentation. Je suis là pour renforcer ce qui fonctionne déjà et corriger ce qui peut être amélioré. Son approche calme et professionnelle gagna progressivement l'équipe. Au cours des premières semaines, Grace se concentra sur la compréhension complète des processus existants. Elle parla individuellement avec les employés de tous les départements, toujours avec patience et respect. Elle écoute vraiment, commenta Sandra de la comptabilité à un collègue. Elle ne fait pas semblant de tout comprendre. Grace mit en œuvre des changements progressifs mais efficaces. Elle créa de nouveaux protocoles d'approbation pour les paiements, établit des audits croisés et développa des rapports plus transparents. Les employés sont plus calmes, observa Caleb lors d'une de leurs conversations du soir. La confiance revient. C'est ce qui manquait, répondit Grace. Quand les gens n'ont pas confiance dans les systèmes, ils travaillent avec peur. À la maison, la routine continua la même. Grace aidait toujours Leia avec ses devoirs, préparait toujours les dîners quand elle rentrait du travail, et avait toujours ses conversations du soir avec Caleb qui étaient devenues essentielles pour eux deux. « Comment s'est passé ton travail aujourd'hui » demandait Leia tous les jours. « Bien. J'aide l'entreprise de ton père à être plus organisée. Tu aimes travailler là-bas? J'aime beaucoup. Ça fait du bien d'utiliser à nouveau mes compétences. » Caleb observa à quel point Grace équilibrait naturellement les deux facettes de sa vie. Au bureau, elle était la consultante compétente et respectée. À la maison, elle continuait d'être la présence attentionnée qui avait transformé l'environnement familial. Après 2 mois de travail à l'entreprise, Grace décida de faire un audit plus approfondi des dossiers historiques. Elle voulait comprendre pleinement comment le système de Marcus était passé inaperçu pendant si longtemps. C'est à ce moment-là qu'elle découvrit quelque chose de bien pire. « Caleb, dit-elle un jeudi, entrant dans son bureau avec une expression sérieuse, je dois vous montrer quelque chose. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Grace ferma la porte et posa quelques documents sur le bureau. « J'ai découvert une fraude bien plus grave que celle de Marcus. » « Comment ça ?» Marcus n'agissait pas seul, et le système est beaucoup plus ancien que nous le pensions. Grace lui montra les documents qu'elle avait découverts. De faux contrats datant de 4 ans. Des entreprises fantômes créées systématiquement, un réseau complexe de détournement qui allait bien au-delà de ce que Marcus aurait pu organiser seul. Qui d'autre était impliqué? Richard Mills. Caleb était sous le choc. Richard avait été le vice-président de l'entreprise jusqu'à ce qu'il démissionne brusquement il y a 6 mois, prétextant une meilleure offre dans une autre ville. Richard? Mais il était le mentor de Marcus. Regardez ici. Grace pointa les dates. Le système a commencé juste après que Richard ait été promu vice-président. De combien d'argent on parle? Sur les 4 dernières années, environ 800 000 $. Caleb s'assit lourdement sur sa chaise. 800 000. Au moins. Je suis toujours en train de tracer toutes les opérations. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La même chose qu'avant. On documente tout. On contacte les autorités et on intente une action en justice. Le vendredi, alors que Grace organisait les dernières preuves, sa secrétaire l'informa qu'elle avait un visiteur. Qui est-ce? Richard Mills. Il dit que c'est urgent. Grace sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Comment Richard savait-il qu'elle enquêtait?
Laissez-le entrer. Richard entra dans la pièce avec le même sourire confiant que Grace se souvenait des quelques fois où elle l'avait vu au bureau. Grace, c'est un plaisir de vous revoir. Richard, qu'est-ce qui vous amène ici? Allons droit au but. J'aime ça. Il s'assit sans y être invité. Je sais que vous avez découvert quelques irrégularités dans les dossiers de l'entreprise. Grace garda son expression neutre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous êtes brillante, Grace. Bien plus compétente que je ne le pensais initialement. Qu'est-ce que vous voulez? Richard se pencha en avant. Je veux vous offrir une opportunité. Travaillez avec moi. Un poste senior, une liberté complète, un salaire incroyable, le triple de ce que Caleb vous paye. Travailler avec vous? J'ai une nouvelle entreprise qui grandit vite, beaucoup d'opportunités. J'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences. Grace l'étudia un instant. Et en échange? En échange, vous oubliez ce que vous avez découvert. Vous laissez tomber. Vous passez à autre chose. Vous essayez de me soudoyer? Je propose une solution qui profite à tout le monde. Grace se leva de sa chaise. Richard, ma réponse est non. Vous n'avez même pas entendu toute mon offre. Je n'en ai pas besoin. Je ne vends pas mes principes. Je n'échange pas la loyauté contre le statut. Richard perdit son sourire. Grace, vous ne comprenez pas. Ça pourrait devenir compliqué pour vous. C'est une menace? C'est un conseil d'amis. Grace alla à la porte et l'ouvrit. Cette conversation est terminée. Et vous avez 5 minutes pour quitter le bâtiment avant que j'appelle la sécurité. Richard se leva sans aucune prétention de cordialité. Vous le regretterez. J'en doute. Après le départ de Richard, Grace appela immédiatement Caleb et lui raconta la visite. Il a essayé de vous soudoyer? Oui. Et quand j'ai refusé, il a fait des menaces voilées. Grace, ça prouve que nous sommes sur la bonne voie. Il est désespéré. Exactement. Je vais accélérer la documentation des preuves. À la fin de la journée, Grace avait organisé un dossier complet avec toutes les preuves de la fraude de Richard. Le lundi, Caleb contacta ses avocats et présenta tout aux autorités compétentes. Une semaine plus tard, Richard fut inculpé pour détournement de fonds et complot visant à frauder une entreprise. Les preuves étaient irréfutables. Sans vous, il s'en serait sorti, dit Caleb à Grace ce soir-là. Il a fait une erreur en essayant de me soudoyer. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça? Arrogance. Il pensait que tout le monde avait un prix. Et vous avez prouvé que ce n'est pas vrai. Grace sourit. Certaines choses ne sont pas à vendre. Leia, qui écoutait la conversation depuis le salon, courut vers eux. Grace, tu es une héroïne. Je ne suis pas une héroïne, Leia. J'ai juste fait mon travail. Tu es une héroïne pour moi. Ce soir-là, après que Leia soit allée se coucher, Caleb et Grace discutèrent sur le porche comme ils le faisaient toujours. Vous savez ce qui m'impressionne le plus chez vous, dit-il. Quoi? Votre intégrité. Richard vous a offert tout ce que beaucoup de gens rêvent d'avoir. Mais au prix de trahir? Vous et l'entreprise. Ça ne vaut aucune somme d'argent. Tout le monde ne pense pas comme ça. Moi si, et je le penserai toujours. Caleb la regarda avec une admiration qui allait bien au-delà du professionnel. Grace, vous avez sauvé mon entreprise 2 fois. D'abord en découvrant la fraude de Marcus, puis en refusant l'offre de Richard. J'ai fait ce qui était juste, et c'est exactement pourquoi vous êtes si spécial. Grace resta silencieuse, regardant le jardin où Leia jouait le matin. Caleb, vous me faites vraiment confiance. Complètement. Complètement. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que personne ne m'a fait confiance comme ça. C'est réconfortant. Vous méritez cette confiance, et bien plus encore. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'arrestation de Richard se répandit au bureau. Les employés étaient choqués, mais aussi soulagés. Grace a vraiment fait le ménage, commenta John du département des ventes. Elle a restauré notre crédibilité, ajouta Sandra. Maintenant, je peux dire que je travaille ici avec fierté. Caleb observa à quel point Grace n'avait pas seulement restructuré les processus de l'entreprise, mais aussi regagné la confiance de toute l'équipe. Elle était devenue un leader naturel, respecté pour sa compétence et admiré pour son intégrité. À la maison, Grace continuait d'être la même présence attentionnée et stable. Elle aidait Leia avec ses devoirs,
préparait les dîners et avait ces conversations du soir qui étaient devenues fondamentales pour le bien-être de Caleb. « Comment faites-vous pour tout équilibrer » demanda-t-il un soir. « Équilibrer quoi » ? Être la dirigeante compétente au bureau et la personne attentionnée à la maison. Grace sourit. Ce ne sont pas des personnes différentes, Caleb. C'est la même personne dans des contextes différents. Et qui est cette personne ? Quelqu'un qui a retrouvé sa place dans le monde. Caleb sentit qu'il y avait beaucoup plus derrière cette réponse, mais il n'insista pas. Grace avait prouvé de toutes les manières possibles qu'elle était exactement qui elle semblait être, une personne d'intégrité, de compétence et de loyauté. Et il commençait à réaliser que ses sentiments pour elle allaient bien au-delà de la gratitude professionnelle ou de l'admiration personnelle. Mais c'était une conversation pour une autre fois. Pour l'instant, il lui suffisait de savoir que Grace était là, renforçant son entreprise et complétant sa famille, ne demandant rien en retour si ce n'est de la confiance et du respect, et qu'elle en avait en abondance. 3 mois après avoir commencé à l'entreprise, Grace était à son bureau en train de revoir des rapports quand elle réalisa quelque chose qui la fit s'arrêter complètement. Ce n'étaient pas les chiffres sur le papier qui la tracassaient, mais le sentiment grandissant que sa vie avait changé d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle n'était plus seulement la femme qui avait tout perdu et qui avait besoin d'aide. Elle n'était pas seulement l'employée compétente qui avait sauvé l'entreprise de Caleb. Elle était devenue une partie intégrante de leur vie. Et cela l'effrayait profondément. Ce soir-là, après que Leia soit allée se coucher, Grace resta sur le porche, regardant le jardin. C'était un rituel qui était devenu naturel, ces moments calmes avant de se retirer dans sa chambre. Mais cette fois, au lieu de la paix, elle ressentit une inquiétude grandissante. « Vous êtes silencieuse aujourd'hui », observa Caleb, apportant 2 tasses de thé comme il le faisait toujours. « Je pensais juste au travail. » Grace hésita. Il ne s'agissait pas du travail. Il s'agissait de ce qu'elle ressentait en rentrant à la maison et en voyant Leia courir la serrer dans ses bras. Il s'agissait de l'impatience avec laquelle elle attendait ces moments du soir avec Caleb. Il s'agissait de la façon dont le mot « maison » avait naturellement commencé à faire référence à cet endroit. « Au changement » dit-elle finalement. « Quel genre de changement » Grace prit une gorgée de thé, choisissant ses mots avec soin. « Quand je suis arrivé ici, c'était temporaire, vous vous souvenez » Caleb sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. « Je me souviens. Mais les choses ont changé. » Exactement. Et parfois, je me demande si elles n'ont pas trop changé. Elle ne dit rien de plus ce soir-là, mais Caleb resta éveillé pendant des heures, réfléchissant à la conversation. Dans les jours qui suivirent, Grace commença à observer sa propre routine avec de nouveaux yeux. Comment elle se réveillait en pensant à ce qu'elle allait faire pour le petit déjeuner. Comment elle s'inquiétait quand Leia rentrait tard de l'école. Comment elle attendait avec impatience les conversations du soir avec Caleb. « Tu vas bien ?» demanda Leia un après-midi, remarquant que Grace était plus distraite que d'habitude. « Bien sûr, ma chérie. Pourquoi tu me demandes ça ? Tu as l'air différente, triste. » Grace s'agenouilla pour être à la hauteur de Leia. « Je ne suis pas triste. Je pense juste à certaines choses. » « Des mauvaises choses ? » « Non, juste des choses. » Mais Grace savait qu'elle n'était pas complètement honnête. Elle avait réalisé qu'elle s'attachait d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. À la maison, avec son atmosphère douillette et ses coins familiers. À Leia, avec son rire facile et ses histoires infinies sur les chevaux. Et à Caleb, avec sa gentillesse sincère et sa façon de la faire se sentir valorisée. Le problème était que cet attachement l'effrayait. Grace avait construit des murs émotionnels solides après avoir tout perdu. Elle avait appris à ne dépendre de personne, à ne pas se permettre d'avoir des vulnérabilités qui pourraient être utilisées contre elle. Et maintenant, sans s'en rendre compte, ces murs étaient complètement tombés. Une semaine plus tard, lors d'une réunion au bureau, Grace fut surprise de se retrouver à penser à la façon dont Leia s'en sortait à son examen de maths au lieu de se concentrer sur les rapports financiers. Cet après-midi-là, elle annula une réunion parce qu'elle voulait rentrer à la maison à temps pour aider Leia avec ses devoirs. « Je me suis remise sur pied », murmura-t-elle pour elle-même dans la voiture. « Mais je m'implique plus que je ne devrais. » La réalisation la frappa comme un coup de poing. Elle s'était promise que c'était temporaire, qu'elle retrouverait son indépendance et continuerait sa vie. Mais quelque part en chemin, elle avait commencé à construire des racines qu'elle n'avait pas prévues et cela la terrorisait. Grace avait appris de la manière la plus douloureuse possible que tout pouvait lui être enlevé en quelques heures. Sa carrière, sa réputation, sa stabilité financière, tout avait disparu du jour au lendemain.
Et maintenant, sans s'en rendre compte, elle avait créé une nouvelle vulnérabilité. Si quelque chose arrivait à Caleb, s'il décidait qu'il n'avait plus besoin d'elle, si sa présence dans leur vie devenait incommode, elle serait de retour à la case départ. Mais cette fois, ce serait pire, car elle n'aurait pas seulement perdu des choses matérielles, mais des gens qu'elle aimait. Le mot « aimer » la fit arrêter de respirer un instant. C'était ça. Elle aimait Leia comme si elle était sa propre fille. Et elle aimait Caleb d'une manière qu'elle ne s'était même pas avouée à elle-même. Pendant le week-end, Grace observa sa vie dans cette maison avec une nouvelle perspective. Elle vit comment Leia se tournait automatiquement vers elle quand elle avait besoin d'aide. Comment Caleb incluait son opinion dans les décisions familiales. Comment tous les trois fonctionnaient comme une unité naturelle. Et cela la terrorisait. Le lundi, Grace arriva au travail avec une décision prise. Elle passa la journée à organiser ses projets, à déléguer des responsabilités et à préparer des rapports détaillés sur l'avancement de tous les audits en cours. « Tu vas bien ?» demanda Sandra, remarquant que Grace était plus systématique que d'habitude. « Parfaitement. J'organise juste quelques trucs. » Le mardi, Grace commença à chercher des appartements à louer. Elle se disait que c'était juste une précaution, mais elle savait que c'était plus que ça. Le mercredi, elle prit son courage à deux mains et parla à Caleb. « Je dois te parler de quelque chose d'important, » dit-elle quand il rentra du travail. « Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Grace prit une grande inspiration. « Je pense qu'il est temps pour moi de chercher mon propre chez-moi. » Caleb sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose ? » « Rien ne s'est passé. C'est juste que quand je suis venu ici, c'était temporaire, et ça fait 4 mois. » « Grace, tu sais que tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » « Je sais, et c'est exactement ça le problème. » « Je ne comprends pas. » Grace s'assit dans le salon et Caleb la rejoignit. « Caleb, je me suis trop habitué à tout ça, à la maison, à la routine, à vous deux. Et ce n'était pas le plan. » « Quel était le plan ? » Le plan était de me remettre sur pied et de continuer ma vie de façon indépendante. Mais je suis en train de créer des racines que je ne devrais pas. Caleb l'étudia un instant. Et c'est une mauvaise chose ? C'est dangereux pour moi. Pourquoi ? Grace hésita, cherchant les bons mots. Parce que j'ai déjà tout perdu une fois. J'ai appris que je ne peux dépendre de rien ni de personne d'autre que moi-même. Et maintenant ? Elle fit un geste autour d'elle. Maintenant, je fais exactement ce que j'ai juré de ne plus faire. Grace, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Tu ne peux pas le garantir. Je le peux. Tu ne peux pas. Personne ne le peut. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Quand comptes-tu déménager ? demanda finalement Caleb. J'ai trouvé un appartement. Je peux emménager d'ici la fin de la semaine. Caleb sentit une douleur dans sa poitrine qu'il ne savait pas possible. Et le travail ? Je continuerai de travailler à l'entreprise, bien sûr. Ça ne change rien professionnellement. Mais tous deux savaient que ça changeait tout. Ce soir-là, Grace annonça sa décision à Leia. « Tu t'en vas ?» demanda Leia, les yeux se remplissant de larmes. « Je vais vivre dans mon propre appartement, mais je continuerai de travailler avec ton papa et on se verra quand même. »« Mais pourquoi tu n'aimes plus vivre ici ?» Grace sentit son cœur se briser. « J'aime beaucoup, ma chérie, mais parfois, les adultes ont besoin d'avoir leur propre maison. Mais je ne veux pas que tu partes. » Grace serra Leia dans ses bras, retenant ses propres larmes. « Je sais, ma chérie. Je ne veux pas non plus. Alors pourquoi tu pars ?» C'était une question simple, mais Grace n'avait pas de réponse qu'une enfant de 6 ans pouvait comprendre. Parfois, on fait des choses qu'on ne veut pas parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Mais si ce n'est pas la bonne chose à faire ? Grace ne répondit pas. Le vendredi, Grace fit ses bagages. Il n'y avait pas grand-chose. Elle était arrivée avec juste un sac à dos et partait avec à peine plus. Mais chaque objet qu'elle emballait semblait porter le poids des souvenirs qu'elle avait créés dans cette maison. « Tu n'es pas obligé de partir, » dit Caleb, s'appuyant sur l'encadrement de la porte de la chambre. « Je suis obligé. »« Pourquoi ?» Grace arrêta d'emballer ses vêtements et le regarda. « Parce que j'ai peur. »« Peur de quoi ?»« De m'habituer tellement à tout ça que je ne peux plus vivre sans. »« Et si tu n'as pas à vivre sans ? Tout le monde doit le faire à un moment donné. » Caleb entra dans la pièce et s'assit sur le lit. « Grace, regarde-moi. » Elle obéit. « Je ne pars pas. Leia ne part pas. Cette maison ne disparaît pas, et ta place ici non plus.
Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Grèce s'assit à côté de lui. Quand j'ai tout perdu, j'ai juré que je ne me permettrais plus jamais d'être aussi vulnérable. Je ne dépendrai plus jamais de quelque chose qui pourrait m'être enlevé. Et maintenant, tu te sens vulnérable ici. Très. Parce que vous êtes devenus tous les deux trop importants pour moi, et c'est une mauvaise chose. C'est risqué. Caleb lui prit la main. Grèce, le risque fait partie de la vie. Et certaines choses valent le risque. Je pensais ça avant, et maintenant? Maintenant, je sais que les choses peuvent se terminer très vite. Caleb resta silencieux un instant. Tu as raison. Elles peuvent se terminer, mais elles pourraient aussi ne pas le faire. Et si tu t'enfuis maintenant, elles se termineront à coup sûr. Grèce ne répondit pas, mais elle ne retira pas sa main de la sienne. Le samedi matin, Grèce dit au revoir. D'abord à Léa, qui pleurait sans comprendre complètement pourquoi Grèce devait partir, puis à Caleb, qui la serra dans ses bras pendant un long moment. La porte est toujours ouverte, dit-il. Je sais. Vraiment, Grèce. Toujours. Grèce hocha la tête et monta dans sa voiture. Elle roula jusqu'à son nouvel appartement, le cœur lourd, mais déterminée à retrouver son indépendance émotionnelle. L'appartement était petit, mais propre et bien situé. Grèce passa le week-end à organiser ses quelques affaires et à essayer de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix. Mais le lundi, quand elle se réveilla pour aller au travail, l'absence des bruits matinaux de la maison de Caleb, Léa dévalant les escaliers, le bruit de la cafetière, les conversations animées au petit déjeuner, fut comme un vide physique. Au bureau, tout le monde remarqua que Grèce était différente, plus professionnelle, plus distante. Elle faisait son travail avec la même compétence que toujours, mais elle avait perdu une partie du naturel qu'elle avait développé. « Est-ce que Grèce va bien ?» demanda Sandra à John à l'heure du déjeuner. « Je crois qu'elle a déménagé de chez le patron. »« Pourquoi ?»« Je ne sais pas, mais elle n'est plus la même. » Et elle ne l'était vraiment pas. Caleb était aussi différent, plus silencieux, moins patient. Léa demandait des nouvelles de Grèce tous les jours. « Quand est-ce que Grèce revient à la maison ? » « Elle a sa propre maison maintenant, ma chérie. »« Mais est-ce qu'elle peut venir dîner ? » ?»« Elle peut si elle veut. » Mais Grèce ne vint pas. Elle gardait une distance respectueuse, saluant Caleb professionnellement au bureau et évitant les conversations personnelles. La maison était vraiment devenue plus calme. Il n'y avait plus le bruit de deux voix qui parlaient en préparant le dîner. Il n'y avait plus les rires de Léa qui se faisait aider pour ses devoirs. Il n'y avait plus les conversations du soir sur le porche. Pour la première fois, Caleb et Léa réalisèrent à quel point Grèce faisait partie de tout. « La maison est triste, papa, » dit Léa un soir. « Pourquoi tu penses ça ? » « Parce qu'elle est trop silencieuse. » Grèce faisait du bon bruit. Caleb savait exactement ce que Léa voulait dire. 2 semaines après le déménagement de Grèce, Caleb prit une décision. Il l'appela après le travail. « Grèce, est-ce que je peux t'inviter à dîner avec nous demain ?» Grèce hésita. « Caleb, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Léa s'ennuie de toi. Et moi aussi. Tu me manques aussi. Alors viens. C'est juste un dîner. » Grèce resta silencieuse un long moment. « D'accord, juste un dîner. » Le lendemain, Grèce arriva à la maison qui avait été la sienne pendant 4 mois avec un sentiment étrange. C'était comme revisiter un rêve. Léa l'accueillit à la porte avec un câlin mesuré, comme si elle avait peur que Grèce ne disparaisse à nouveau à tout moment. « Tu m'as manqué » murmura Léa contre l'épaule de Grèce. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie. » Le dîner fut plus calme que ce que Grèce se souvenait. Tout le monde semblait marcher sur des œufs, évitant de dire quoi que ce soit qui pourrait briser la normalité fragile du moment. Après que Léa soit allée se coucher, Caleb et Grèce se rendirent au jardin. C'était automatique, leur corps se souvenait de la routine, même si leurs esprits résistaient. « Comment vas-tu » demanda Caleb. « Je vais bien. Je m'adapte au nouvel appartement. »« Et le travail ?»« Ça va. » Ils restèrent silencieux, regardant les étoiles. « Grèce » dit finalement Caleb. « Oui. Est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Grèce hocha la tête. « Tu as été une mère pour ma fille. » Grèce sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Caleb, c'est la vérité. Léa n'a jamais eu ça, et tu le lui as donné sans rien attendre en retour. J'aime Léa. Je sais. Et elle t'aime aussi. » Ils restèrent silencieux à nouveau. « Et tu m'as aussi apporté la paix, » continua Caleb. « Une paix dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Grèce le regarda. « Caleb, je ne peux pas.
Tu me complètes, Grace. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux. Grace sentit toutes ses défenses s'effondrer en même temps. Ce n'était pas une confession impulsive d'un homme solitaire. C'était la vérité, dite avec calme et certitude. Elle tendit la main et la prit. « Moi aussi, je t'aime », murmura-t-elle. Caleb se tourna vers elle et leurs yeux se rencontrèrent dans l'obscurité du jardin. « Alors pourquoi tu es parti ? » ?»« Parce que j'ai peur de tout perdre à nouveau. »« Et si tu ne le perds pas ? Et si je le perds ?» Caleb se rapprocha d'elle. « Grace, certaines choses valent le risque. »« Comment peux-tu en être aussi sûr ? » ?»« Parce que je suis prêt à parier ma vie dessus. » Grace le regarda longuement. Elle vit la sincérité dans ses yeux, la certitude dans sa voix, et pour la première fois depuis des mois, elle se permit d'envisager la possibilité que peut-être, juste peut-être, certaines choses étaient permanentes. Caleb se rapprocha et la serra dans ses bras. Ce n'était pas un câlin de passion ou de désespoir. C'était un câlin de reconnaissance, d'acceptation, de deux personnes qui admettaient enfin ce qu'elles savaient toutes les deux depuis des mois. C'était un amour mûr, un amour avec des racines. « Rentre à la maison » murmura Caleb contre ses cheveux. « Et si ?»« Rentre à la maison, Grace. » Et pour la première fois depuis son déménagement, Grace envisagea la possibilité que peut-être la maison n'était pas un endroit qui pouvait être perdu. Peut-être que c'était quelque chose que l'on construisait brique par brique, jour après jour, avec des gens qui choisissaient de rester. Le lendemain matin, après la conversation dans le jardin, Grace se réveilla dans son appartement avec une certitude qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Il ne s'agissait plus de peur ou de sécurité. Il s'agissait de choix et d'affection. Elle appela Caleb avant qu'il ne parte au travail. « Je peux te parler aujourd'hui ? » ?»« Bien sûr. » »« Au bureau, à la maison ?» Si possible, il y eut une pause remplie d'attente à l'autre bout du fil. « Grace, est-ce que tu... » ?»« Je veux rentrer à la maison, Caleb, si vous voulez encore de moi. » Le silence qui suivit fut rempli d'émotion et de soulagement. « Nous voudrons toujours de toi ici. Toujours. » Cet après-midi-là, Grace rentra à la maison, portant le même petit sac qu'elle avait quitté 2 semaines plus tôt. Mais cette fois, c'était complètement différent. Elle ne rentrait pas par nécessité ou par gratitude. Elle rentrait par choix et par une affection sincère. Leia l'attendait avec impatience à la porte, essayant de contenir l'euphorie qui brillait dans ses yeux vifs. « Tu restes cette fois ? Pour toujours ?» Grace s'agenouilla devant la petite fille, la regardant droit dans les yeux. « Je reste pour toujours. Si tu me le permets. »« Vraiment pour toujours ? Tu ne repartiras plus ? » ?»« Vraiment pour toujours. Je le promets. » Leia se jeta dans les bras de Grace avec un sentiment de soulagement réconfortant, comme si elle pouvait enfin respirer à nouveau. « Je savais que tu reviendrais. J'ai dessiné notre famille tous les jours où tu es parti. »« Vraiment ? Tu as montré à ton papa ? » ?»« Oui. Il était triste aussi. Très triste. » Grace regarda par-dessus l'épaule de Leia et vit Caleb qui observait la scène depuis l'encadrement de la porte, un regard de profonde gratitude sur son visage. « Ce furent les 2 semaines les plus longues de ma vie, » dit-il, la voix remplie d'émotion. « Pour moi aussi. » Ce soir-là, après que Grace ait rangé ses vêtements dans la même chambre qu'elle avait laissée, mais qui se sentait maintenant vraiment sienne, les 3 dînèrent ensemble comme si elle n'était jamais partie. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une légèreté qui n'avait pas été là avant. « Je peux poser une question importante ?» dit Leia pensivement, piquant sa purée de pommes de terre. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Grace. « Vous êtes la petite amie de papa maintenant ?» Caleb faillit s'étouffer avec son nom. Grace sourit amusée. « Pourquoi tu demandes ça ? » Parce que vous vous regardiez différemment aujourd'hui, comme dans les films. Grace et Caleb échangèrent un regard amusé et embarrassé. « Les adultes sont compliqués, Leia, » dit Grace prudemment. « Parfois, ça leur prend beaucoup de temps pour comprendre leurs propres sentiments. Mais vous vous aimez vraiment ? » « On s'aime beaucoup, » répondit Caleb, la voix douce. « Et vous allez vous marier, Grace ? » « Leia, » protesta Caleb, rougissant. « C'est une question normale, » se défendit Leia sérieusement. « Est-ce que toutes les vraies familles ont une maman et un papa ? » Grace sentit quelque chose de profond remuer dans sa poitrine. « Les familles se présentent sous toutes les formes et tailles, tu te souviens ? L'important, c'est l'amour. »« Je sais, mais ce serait bien si vous vous mariez. Comme ça, j'aurais une vraie maman. » Caleb et Grace rirent, mais tous deux savaient que l'observation de Leia avait touché à quelque chose de très profond. Dans les semaines qui suivirent,
la maison gagna vraiment une lumière différente. Ce n'était pas seulement parce que Grace était revenue, mais parce qu'elle était revenue par choix. La différence était palpable dans chaque recoin. Grace ne se déplaçait plus dans la maison avec la prudence d'une invitée. Elle réorganisa la cuisine d'une manière qui fonctionnait mieux. Elle acheta des plantes colorées pour le porche. Elle accrocha un dessin que Leia lui avait donné sur le mur du couloir. « Tu marques ton territoire », plaisanta Caleb, en voyant Grace arranger des fleurs fraîches sur la table du salon. « Je fais de cette maison mon vrai foyer », corrigea-t-elle avec un sourire. « Notre foyer », dit-il, se rapprochant. « Notre foyer. » Leia était également visiblement différente, plus confiante, plus communicative, plus sûre d'elle. À l'école, elle commença à parler de Grace comme si elle avait toujours fait partie de la famille. « Ma Grace a dit que les chevaux peuvent savoir quand les gens sont nerveux », raconta-t-elle fièrement à sa maîtresse lors d'un exposé sur les animaux. « Ta Grace ? » ?»« Oui, elle vit avec moi et mon papa. Elle est très intelligente. » La maîtresse appela Caleb cet après-midi-là, curieuse. « Leia a beaucoup mentionné quelqu'un qui s'appelle Grace. Je peux demander qui elle est ? » « C'est une personne très importante dans nos vies, » répondit Caleb. « Je vois. Leia semble tellement plus en sécurité ces derniers temps. Qui que soit cette Grace, elle lui fait du bien. » Caleb était aussi différent, plus léger, plus présent, plus détendu. Au bureau, Sandra commenta à ses collègues, « Le patron a l'air plus détendu ces derniers temps, moins stressé. » « Ça doit être parce que Grace est revenue, » observa John. « Ils sont en couple ? » Pas officiellement, mais tout le monde peut voir qu'ils s'aiment. Un samedi après-midi, 3 semaines après le retour de Grace, Leia était dans le salon en train de dessiner pendant que Grace et Caleb préparaient le déjeuner ensemble. C'était une scène domestique ordinaire, mais elle était remplie de sens. Grace appela Leia depuis le salon. « Tu peux venir ici ?» Grace s'essuya les mains et alla là où Leia était assise sur le sol, entourée de crayons de couleur et de papier. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? » « J'ai fait un dessin spécial pour toi. » Leia tendit un papier sur lequel elle avait dessiné 3 silhouettes se tenant la main, une grande avec des cheveux foncés représentant Caleb, une moyenne avec des cheveux blonds représentant Grace, et une petite aussi avec des cheveux blonds représentant elle-même. Toutes souriaient. En haut de la page, en lettres colorées écrites avec soin, il était écrit « Notre famille est complète maintenant. » Grace sentit ses yeux se remplir de larmes de bonheur. « C'est merveilleux. C'est nous 3 ensemble. Tu aimes ? C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. » Grace appela Caleb, qui vint de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Regarde ce que notre fille a dessiné. » Caleb prit délicatement le papier et resta silencieux un long moment, regardant les 3 figures de bâton se tenant la main et absorbant le sens. « Notre famille est complète maintenant, » lut-il à voix haute, l'émotion claire dans chaque mot. Grace regarda l'émotion envahir son visage, vit ses yeux se remplir d'un bonheur sincère. « Tu étais la pièce manquante de cette famille, » dit-il, regardant Grace directement. Les mots restèrent en suspens dans l'air de la pièce, lourds du poids de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Je peux le mettre sur le frigo ?» demanda Leia avec impatience. « On va l'encadrer, » dit Grace, s'agenouillant à côté de la petite fille. « Ce dessin mérite une place spéciale. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. C'est notre portrait de famille officiel. » S'assirent sur le porche, contemplant le dessin encadré sur la table basse. 3 silhouettes se tenant la main, observa Caleb. « Une vraie famille, » ajouta Grace. « Grace, tu te rends compte que ça change tout, n'est-ce pas ? » « Quoi ? » ?»« Que tu as accepté de faire officiellement partie de notre famille. » Grace le regarda avec curiosité. « Grace, je t'aime profondément. Leia t'aime comme si tu étais sa mère. Et tu nous aimes avec la même intensité. Il ne s'agit plus de toi qui reste ici temporairement. Il s'agit de nous qui construisons quelque chose de permanent ensemble. Une famille choisie consciemment. » « Exactement. » Grace resta silencieuse un instant. « Caleb, tu es sûr ? Après tout ce que j'ai traversé, tu as ? Quel problème ? Tu as sauvé mon entreprise. Tu as transformé notre maison en foyer. Tu as donné à Leia ce que je n'aurais jamais pu lui donner. Qu'est-ce que c'était ? Une figure maternelle. Quelqu'un qui écoute ses histoires de chevaux avec une patience infinie. Quelqu'un qui sait exactement quoi dire quand elle est triste. » Grace sourit tendrement. « Elle m'a donné bien plus que je ne lui ai donné. » « Comment ça ? »
Elle m'a donné la chance d'être une maman. Elle m'a donné l'opportunité d'aimer une enfant comme si elle était la mienne. Caleb lui prit la main, entrelaçant ses doigts aux siens. Grace, je veux te poser une question importante. Je t'écoute. Veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma femme et officiellement la mère de Leia? Grace sentit son cœur s'accélérer, puis s'arrêter un instant. Caleb, tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Je veux juste que tu saches que c'est ce que je veux. Rendre officiel ce que nous sommes déjà. Grace le regarda, la maison illuminée derrière eux, le dessin de Leia représentant leur famille. Oui, répondit-elle sans hésiter. Oui. Oui. Je veux t'épouser. Je veux être ta femme et la mère de Leia. Caleb la serra dans un long câlin qui dura plusieurs minutes. On le dit à Leia demain? On le dit. Elle va être folle de joie. Et elle le fut. Quand elle apprit que Grace allait officiellement être sa belle-mère, Leia se mit à danser dans la maison en chantant « Je vais avoir une vraie maman ». Tu as toujours eu une vraie maman, corrigea Grace. Juste pas officiellement. Maintenant, ça va être officiel. Je peux t'appeler maman? Grace sentit son cœur déborder. Bien sûr que tu peux. Maman Grace. Maman Grace. Cria Leia, testant les mots. 6 mois plus tard, lors d'une simple cérémonie dans le jardin de la maison, Grace et Caleb se marièrent. Leia était la demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe jaune qu'elle avait choisie elle-même parce que ça va avec le bonheur. Pendant les vœux, Caleb parla de la façon dont Grace était arrivée en tant qu'inconnue et était devenue le cœur de la famille. Grace parla de la façon dont elle avait appris que la maison n'était pas un endroit, mais des gens qui choisissaient de rester. « Je promets d'être une bonne maman pour Leia, dit-elle. « Je promets d'être une bonne fille pour toi, répondit Leia, faisant rire tout le monde à travers les larmes. Ce soir-là, après que tous les invités soient partis et que Leia soit endormie, Grace et Caleb s'assirent sur le porche comme ils le faisaient toujours, maintenant officiellement mariés. « Qu'est-ce que ça fait de faire officiellement partie de la famille Hartley? Demanda Caleb. Comme si j'en avais toujours fait partie. Tu en as toujours fait partie. Grace regarda la maison qui était maintenant légalement sienne aussi. Elle se souvint de la femme effrayée qui était assise sur ce banc il y a plus d'1 an, n'ayant aucune idée que sa vie était sur le point de changer. Tu sais quelle est la partie la plus incroyable de tout ça? Dit-elle. Quoi? Ce n'était pas le destin. C'était des choix. Ton choix de m'inviter à dîner. Mon choix d'accepter. Ton choix de m'offrir un abri. Mon choix de rester. Ton choix de me donner une opportunité. Mon choix d'être honnête. Et notre choix de nous aimer. Exactement. Caleb la serra plus près. Grace Whitmore Hartley. Ça sonne bien. Ça sonne très bien. Ils restèrent silencieux, regardant les étoiles. Après un moment, Grace parla. Tu te rends compte que Leia avait raison avec son dessin? Qu'est-ce que tu veux dire? Notre famille est vraiment complète maintenant. Elle était complète à partir du premier jour où tu as mis les pieds dans cette maison. Non. Elle se construisait brique par brique, jour après jour. Grace avait raison. Elle n'était pas arrivée pour compléter une histoire qui existait déjà. Elle était devenue le cœur de cette nouvelle histoire. Une vraie famille formée par le respect mutuel, le courage quotidien et un amour tranquille, mais profondément vrai. Grace n'avait pas été accueillie par pitié ou par charité. Elle avait été reconnue pour qui elle était vraiment. Une femme d'intégrité, de compétence et de loyauté. Elle avait été vraiment écoutée quand elle avait besoin d'être entendue. Elle avait été respectée quand elle méritait du respect. Et avec une affection sincère et une éthique inébranlable, elle avait transformé une maison fonctionnelle en un vrai foyer. Non pas parce qu'il y avait quelque chose de cassé qui devait être réparé, mais parce qu'il y avait de l'amour qui avait besoin d'espace pour grandir. 3 personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre exactement ce qu'elles ne savaient pas qu'elles cherchaient. Une famille choisie consciemment. Une vraie famille. Le genre de famille qui n'est pas construite sur le sang, mais sur l'affection quotidienne, pas sur l'obligation, mais sur le choix constant de rester. Et sur ce porche, sous les étoiles qui avaient été témoins de tout leur parcours, Grace comprit finalement une vérité fondamentale. Certaines histoires n'ont pas de fin définitive. Elles se transforment simplement en début merveilleux. Le début d'une vie entière de matins ensemble, de dîners en famille, de conversations sur le porche, de dessins sur le frigo et d'amour qui grandit chaque jour. Grace avait perdu une vie et en avait trouvé une autre qui était infiniment meilleure, plus vraie, plus sienne. Une vie où elle n'était pas juste acceptée, mais essentielle. Où elle ne vivait pas juste, mais appartenait.
Où elle n'était pas juste aimée, mais aimée en retour avec toute la force d'un cœur qui avait appris que certaines personnes valent la peine de prendre des risques. Et sur ce porche douillet, sous les étoiles qui avaient été témoins de tout leur parcours de transformation, elle se transforme simplement en début. Grace avait perdu une vie et en avait trouvé une meilleure, plus vraie, plus sienne. Une vie où elle était essentielle, où elle appartenait, où elle aimait et était aimée. Elle n'était pas venue pour compléter une histoire, elle en était devenue le cœur. Et ce n'était que la première page du reste de leur vie ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like parce que cela aide cette histoire à être recommandée à plus de gens. À la prochaine.